Salam alaikum. Alors, un sujet un peu délicat, c'est le cas des sunnites. Alors, nous connaissons tous des sunnites, on va dire des gens bien, qui font parfois la salade, qui donnent, qui jeûnent, etc. Donc, tout ça, c'est dans le Coran, hein, qui croient en Dieu au jour dernier. Et puis, il y a des sunnites aussi parfois bien, qui vont prôner le Coran et parler bien du Coran, de Dieu, dire les bonnes choses, ce qu'il y a dans le Coran, mais tout de suite après, ils rajoutent des trucs qui viennent du prophète, hein. Et on sait que normalement, si tu lis bien le Coran, on ne doit pas prendre pour seigneur les prophètes, les anges. On doit juger d'après ce que Allah a fait descendre sur le prophète et la sunna du prophète, si vous voulez, la sunna du prophète, c'est le Coran. Donc, c'est pas un truc extérieur. Et d'ailleurs, quand on parle de sunna dans le Coran, il s'agit que de la sunna d'Allah, il me semble, hein. Enfin, j'ai pas vu, à ma connaissance, d'exception. Mais en même temps, c'est très dur de les juger parce que la plupart, enfin la plupart des gens que nous connaissons, qui pratiquent, hein, qui pratiquent ce qu'ils voient, la tradition de ce qu'ils ont vu et comment on peut les juger? On a vraiment du mal à les juger. Et après, il y a les faux croyants, hein, les hypocrites de chez hypocrites, vous voyez, qui disent Wallah, Wallah, Wallah. Enfin, les gars de banlieue, si vous voulez, les gars qui volent, qui forniquent, etc. Et ils croient que, en disant le Coran de la Mecque, ils sont pas croyants en fait. Ils connaissent rien de la religion et tout. Et par contre, il y a aussi les sunnites qui connaissent bien le Coran, parfois mieux que moi, hein, qui connaissent parfois le Coran presque par cœur. Mais voilà, dans leur discours, il y aura du Coran plus beaucoup de choses à l'extérieur du Coran. Et c'est là où il n'y a plus d'esprit coranique finalement. Ils ne parlent plus du Coran, ils ne parlent plus du livre d'Allah, le livre d'Allah devient secondaire. Mais est-ce qu'ils le font exprès? Est-ce qu'ils le font exprès? Comment? Moi, personnellement, voilà, je m'écarte d'eux. C'est pas mes amis. On parle bien avec eux, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et à la limite, il faut vraiment les avertir. Les avertir, ok, c'est ce qu'on doit faire normalement. Les avertir seulement, pas copiner, ok? Et quand tu commences à partager les mêmes centres d'intérêt qu'eux, hein, c'est pas bon signe pour moi. Bon, je vais lire quelques versets là. Et pour essayer aussi de comprendre la complexité de ce qu'ils sont, ou est-ce que ça parle d'eux? Voilà, bon. 58-14. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs, et ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Allah leur a préparé un dur châtiment. Ce qu'ils faisaient alors était très mauvais. Prenant leur serment comme bouclier, ils obstruent le chemin d'Allah, ils auront donc un châtiment avilissant. Est-ce que ces sunnites-là qui prônent cette sunna, soi-disant du prophète Mohammed, est-ce qu'ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent? C'est-à-dire, normalement, je ne sais pas si ça parle vraiment d'eux, quand tu leur ramènes des versets, obéissez à Allah, obéissez au messager, et qui dévient tout ça, là, parce que si tu dois obéir au messager, Allah et au messager, c'est-à-dire au prophète Mohammed, mais tous les messagers ont dit ça. D'Abraham à Oud, Salih et tout. Il y a même des versets où Salih ou Oud, je ne me rappelle plus trop qui, ou Abraham, obéissez à Allah, obéissez au messager. Et il y a aussi un verset qui dit obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Donc il faut suivre la sunna de Abraham, Oud, Salih, la sunna de ceux qui ont détenu le commandement à l'époque du prophète Mohammed. Enfin, c'est plus logique, tu vois. Où il y a un verset qui dit ce que le prophète vous donne, prenez, ce que le prophète vous interdit. Enfin, c'est tout hors contexte, tout est détourné. Et finalement, ils prennent leur serment, la ilaha illallah, Mohammedan Rasulallah, comme bouclier. Ou voire même certains coranistes, avec le seul la ilaha illallah, ils se sentent protégés de tout. C'est vraiment dur
à juger parce que finalement, ils sont pas mauvais et tout. Et ils croient en Allah et au jour dernier, mais plus associé, plus autre chose. On sait bien que dans le Coran, c'est marqué, la plupart vont croire en Allah qu'en mettant des associés. Bon, ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront alors, comme ils vous jurent à vous-même, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs. Donc, ils jurent, hein, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Est-ce que ça parle un peu de leur cas? Enfin, dans ce verset, ça parle pas d'eux, des sunnites actuels, hein. Mais est-ce que ça parle? Je sais pas, il y a quelque chose. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Alors c'est quoi le rappel d'Allah? C'est quoi? C'est l'adoration envers Allah? C'est c'est la soumission à lui seul, hein? C'est qu'on va être jugé, croire en lui et au jour dernier. À mon avis, c'est ça le grand rappel. C'est l'adoration, la soumission et le jugement. Enfin, il y a peut-être d'autres choses que j'ai oubliées, hein. Alors, ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Allah a prescrit, assurément, je triompherai, moi ainsi que mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. Ce qui est bizarre, c'est que c'est marqué Allah a prescrit, hein. Assurément, je triompherai, moi, Allah, plus, ainsi que mes messagers au pluriel. Mes messagers. Et un autre verset avec mes messagers, attendez. C'est le 57-25 qui est un peu, je sais pas, qui est un peu troublant. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Alors, c'est pas défendra sa cause, mais c'est qui va aider Allah et aider celle et qui va aider les messagers, ses messagers. Allah plus ses messagers. C'est curieux ça. Allah plus ses messagers. Donc aider Allah et ses messagers. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est Allah ainsi que mes messagers là, dans le 58-21. Et ensuite, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Bon, voilà, c'est comment on doit se comporter envers les sunnites. Moi, personnellement, voilà, on les avertit, on ne fait pas trop de copinage avec eux, hein. Et on n'essaie pas d'avoir des points communs. À partir du moment où tu commences à avoir des points communs avec les sunnites ou avec les juifs et les chrétiens, dont on sait que la plupart, la grande majorité sont vraiment égarés, mais voilà, moi c'est le parti d'Allah, c'est lutter sur son sentier, ok? Moi je ne pense pas que les juifs actuels, les chrétiens actuels et les sunnites actuels luttent sur le sentier d'Allah. Je n'en veux pas, je suis désolé, je n'en veux pas. Et puis ceux qui ne lisent pas sérieusement aussi le Coran, c'est dramatique, c'est dramatique. Moi, en fait, moi, je ressens tout. J'ai une espèce de répulsion pour les gens qui s'écartent du Coran. Je le ressens, il y a une aversion. Je sais pas, c'est un truc peut-être que j'ai intégré sans le vouloir, en lisant de façon émotionnelle le Coran, en prenant sérieusement les paroles d'Allah.
Mais c'est vrai que beaucoup de gens, on aimerait avoir beaucoup plus de tolérance. Enfin, vous avez peut-être beaucoup plus de tolérance envers les sunnites et tout. Bah ouais, j'ai de la tolérance, mais quand même, hein, pour moi, c'est pas ça. C'est pas le sentier d'Allah que vous défendez. Donc, euh, il y a le cœur qui parle. On les aime bien, mais moi, c'est là. Le livre d'Allah il me dit de pas trop, pas trop faire ami avec eux. Voilà, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.